Bonjour, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu aux perles d'internet. Alors pas de sketch aujourd'hui, voilà, on va pas courir dans tous les sens. Aujourd'hui je vous ai trouvé un nouveau métier qui vient d'arriver. Alors c'est un métier assez incroyable, câlineur professionnel. Voilà. Oui, ça existe. On avait déjà vu récemment des mecs sur Twitch qui avaient trouvé un nouveau métier, c'était en fait de se foutre à moitié à poil dans des jacuzzis. She can make $100 selling that water. Jesus Christ. Voilà. On est déjà à un niveau de débilité assez important. Et on est passé au cran au-dessus, si tu veux, avec maintenant les câlineurs professionnels. Voilà. Troisième option que nous offrons, c'est Cuddly Massage. La câlinerie, en fait, a inventé cette nouvelle méthode. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. C'est-à-dire que le mec, il est en speed dating, la nana lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es médecin, pompier ?» Non, le mec, il est câlineur professionnel, voilà. Et il gagne des milliers d'euros en faisant ça. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Là, si tu veux, on atteint vraiment... c'est la décadence. C'est la décadence. Il fallait que je fasse une vidéo dessus. Alors, titre de la première vidéo, expert câlineur, profession d'avenir. Si c'est skin to skin, donc un contact avec la peau. On s'assure, c'est aucune nudité jamais. Alors, avant même de commencer, je peux vous dire qu'à mon avis, ça va être une profession qui est majoritairement axée sur les femmes. On est sur un truc hyper empathique, hyper émotionnel. Parce que bon... On va pas se mentir, pour avoir l'idée de faire ça quand même, il faut être dans un autre univers. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si pendant la guerre d'Espagne en 1600, si tu veux, les mecs se déchiraient à coups de flibustier. Et puis t'as un mec qui arrive, et puis qui avait dit attendez, on va arrêter. La solution c'est en fait de se faire des câlins. Si c'est skin to skin. Le roi d'Espagne, le roi de France disait coupez-lui la tête. Voilà, décapitez-moi ce connard. Il va y avoir deux types de public. J'ai pas vu les vidéos, vraiment je ne connais pas, j'ai juste entendu parler. Les femmes, majoritairement. Et on va retrouver, à mon avis, le bobo masculin typique, c'est-à-dire le mec, le mâle bêta vraiment dans toute sa splendeur. Alors, il peut être jeune, mais généralement il est un peu plus vieux, 50 ans, 55 ans. C'est-à-dire que, bon, déjà à 20 ans, il avait déjà du mal à trouver des nanas. Là, à 50 ans, si tu veux, c'est fini. Voilà, c'est foutu en fait. Le gars ne peut plus rien faire. Et donc là pour lui ça va être un petit peu une espèce de branlette mentale parce qu'il faut savoir que expert câlineur il n'y a rien de sexuel, c'est vraiment juste des câlins, voilà, c'est platonique. Donc à mon avis on va retrouver ces deux publics là, on va retrouver Jean-E de 20 ans voilà, qui essaye de niquer tous les samedis soirs mais qui n'y arrive pas parce qu'il a un physique, voilà, il est en jean slim, il fait 45 kg donc c'est compliqué. Et on va retrouver Jean Hubert, 50, 60 ans, voilà, qui a lutté toute sa vie pour espérer un jour tringler une nana et qui là à mon avis, là pour lui c'est l'euphorie si tu veux. Même si ça reste platonique, ça fait tellement longtemps qu'il attend, là c'est le nirvana si tu veux. Donc ma quête c'est vers le bonheur, alors bien sûr j'aime bien avoir beaucoup de câlins dans ma vie. La câlinerie, c'est de vendre l'affection, mais aussi du support et du bien-être par les cuddles, en fait, donc par des câlins. Le service de base, donc c'est le service de câlin, pour 1 heure, c'est 65 $. 65 $. 65 $. On est à peu près au même niveau d'un psy, si tu veux, de Mulhouse-les-Bains. Donc, c'est vrai que le mec qui a essayé de prendre quelques séances, qui paye 65, 70 € de l'heure, qui dit ça marche pas, on peut comprendre qu'il se tourne peut-être vers les experts câlineurs. Essaye-le. Pour 15 minutes, c'est 19 $. Voilà, donc là, je l'avais dit, on est sur Jean Hubert. Vous voyez, bon, 50, 60 ans, un physique, bon, c'est pas Henri Cavill, Voilà, c'est-à-dire que bon, avec de la chirurgie là, ça va être compliqué. L'accoutrement, bon bah c'est pareil, voilà, on a le t-shirt de rugby. Donc déjà au niveau vestimentaire, c'est mal barré. Le physique, c'est pareil. Donc lui, si tu veux, là, il est au Nirvana. Il est dans un film de cul là. Il est dans le prélude des films de cul. Vous savez, les anciens vraiment films de cul où il y avait une histoire. Avant que ça soit directement passé à la trappe. On peut ajouter des options. Donc, il y a l'option en crise. Donc, si tout ce qu'on veut, c'est pleurer, raconter nos problèmes et vraiment que quelqu'un nous écoute, donc il y a un extra. Si c'est skin to skin, donc un contact avec la peau. On s'assure, c'est aucune nudité jamais. La troisième option que nous offrons, c'est Cuddly Massage. La câlinerie, en fait, a inventé cette nouvelle méthode qui est entre les massages et les câlins. Donc là, je pense que Jean Hubert, il a pris la troisième. Et il s'est dit, dans le doute, s'il y a du massage, ça fera peut-être comme mon séjour en Thaïlande l'année dernière. C'est écrit massage, mais bon, peut-être qu'il y aura un finish, quoi. To a friend of mine, if I took a woman friend out for dinner, it would cost me $100 for dinner and a glass of wine, and we'd shake hands at the end of the evening. Where for a fraction of that cost,
I can spend half an hour with someone on my couch. Voilà. C'est incroyable. Parce que vous voyez quand même que ce que j'avais décrit, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le gars, il compare vraiment ça. C'est pas une activité, si tu veux, où il se dit, bon, c'est vendredi soir, je vais aller faire un peu de squash pour me détendre. Lui, si tu veux, il compare en fait ça, ça remplace une relation. Ça remplace un rendez-vous, en fait. Donc c'est vraiment exactement ce que je décrivais. Rendez-vous qui de toute façon n'aboutit pas, hein, il vient de le dire, ça, je paye 100 $, je lui offre à boire, et puis à la fin, bon bah vu que j'ai une gueule de loutre, bon, ça n'ira jamais plus loin, quoi. L'idée, en fait, m'est venue il y a 4 ans. Quand j'étais dans un nouveau pays, j'ai eu de la difficulté à trouver des bons câlineurs et je me dis si seulement ça existait. Et je me suis dit donc il faudrait que je le fasse. I'm not looking for a serious relationship. I'm not looking for a sexual relationship. But I really miss the intimacy of having someone around. And so the cutlery is perfect to fill that void. After the first time, I didn't realize how much it was going to be. I felt so elated and almost freed in a way. This is the feeling I'm going to get. This is going to be for me. Et surtout branlette. Tout le monde qui est intéressé à ce genre de service, ils savent qu'il manque quelque chose. Et puis, ils sentent ce besoin de toucher. Pour être câlineuse, la première chose qu'il faut avoir, c'est vraiment l'affection. Aussi, ne pas avoir jugement de l'autre personne. Je fais un aparté juste sur jugement 10 secondes, parce qu'on entend souvent « Oh, arrête de juger oh, shipper, arrête de shipper », là c'est « Shipper, arrête de juger ». Ne juge pas les autres, enfin ça c'est la nouvelle marque de fabrique qu'on entend un peu partout. Je rappelle quand même jugement, hein, on regarde la définition. Activité de la pensée qui affirme ou nie une proposition pour faire apparaître le vrai. On peut aussi lire aptitude à bien juger, à former des appréciations lucides justes. Exemple, un homme dépourvu de jugement. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. La clé du secret pour être un bon câlineur, c'est de ne pas le faire automatiquement. Il n'y a aucun bon câlin qui est fait automatiquement. C'est d'y penser comme un art. Penser comme un art. En théorie, on penserait que n'importe qui pourrait devenir câlineur. Mais ça prend non seulement, tu sais, une habileté à toucher, ça prend, mais ça prend aussi une habileté mentale. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir la trick, quoi. Donc oui, faut vraiment avoir fait son deuil, quoi. C'est... À cause de ce qu'on apprend du client. Nous offrons une formation. La formation a 4 différents volets. Donc, l'éthique professionnelle, les techniques de codelage, de câlinage, pour être meilleur. La 3e partie, c'est l'autodéfense. Alors, je suis sûr que l'autodéfense, ça va être un truc style yoga actif, hein, c'est-à-dire, attention, s'il frappe, vous mettez le bras comme ça, et ensuite vous tapez ici, vous faites un enchaînement biseauté. Et la 4e partie, enfin, c'est gérer les gens en temps de crise. Moi, si j'offre ce service-là, c'est pour mettre plus de bonheur dans le monde. Donc, je veux donner du bonheur aux clients, mais aussi à mes câlineurs. Donc, c'est vraiment important que leur sécurité soit préservée. La première fois, on prend la photo de l'identification du client. On contacte toujours le client, d'habitude au téléphone, avant de rencontrer. Évidemment, signer le contrat du client qui détaille. Avec la musique qu'ils ont mis, et je veux dire, si on met que la musique sans les paroles, ça fait vraiment, comme je disais, le début d'un film de boule, quoi. Là, on avait Richard le plombier, voilà, bonjour madame, vous avez une fuite au lave-vaisselle. Oh non, c'est pas que mon lave-vaisselle, attendez, je vais quand même aller vérifier. Ah, effectivement, il y a une grosse fuite. Enfin, on est vraiment dans le film des années 80-90, les films érotiques. Hein. Qui détaille ce que le client et le câlineur a le droit de faire ou non. On prend une vidéo de la session. Est-ce que je suis gênée d'en parler que je suis câlineuse professionnelle? Tu sais, au début, j'étais un peu gênée. Puis quand j'ai commencé à faire 10 000 balles par mois, je me suis dit « Oh, c'est... Oh !» Le monde demande c'est quoi. Mais après une période de temps, quand ça a commencé à prendre une popularité, je commençais à le dire au monde. People are going to judge you no matter what you do. People are going to judge you by what church you go to. People are going to judge you by what you eat. So people are going to judge you by what you do in your personal time. So I was expecting it. Quand je vois la différence avec un client qui arrive, un câliné, qui arrive pour me voir quand il part, la différence est tellement touchante que ça me rappelle pourquoi je travaille.
Bon, je pense que c'est surtout le chèque à la fin du mois qui te rappelle pourquoi tu travailles. Alors là, je pense qu'il n'y a pas meilleure image de fin. Il n'y a pas meilleure image de fin. Ça me rappelle un petit peu les cours de SVT où des fois ils nous montraient, vous savez, des vers de terre les uns sur les autres. C'est un peu ça. Ils sont là, voilà. C'est à côté d'un arbre. Bon voilà, c'était une vidéo sur les câlineurs professionnels. J'ai envie de vous la faire parce que il y a beaucoup de trucs qui méritent en ce moment, qui m'agacent. On avait déjà les bars à chats, maintenant on a les câlineurs professionnels. On a 8 petits résidents qui se baladent dans l'établissement et dont les gens peuvent profiter. On a 7 chats de races différentes et nouvellement un lapin. Où va la France, où va le monde, je ne sais pas. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement en internet, pour ceux qui connaissent pas la série. On analyse avec des sketchs, différentes vidéos d'internet, souvent des vidéos virales. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao!